Bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière vidéo des 15 jours pour remettre de l'ordre dans ma vie. Et dans la dernière, j'avais juste envie de faire un petit topo de tout ce qu'on a pu apprendre de ces 14 vidéos. Donc voilà, c'est la fin de ces vidéos et les choses qui sont à retenir, j'en ai mis quelques-unes et on va en discuter ensemble. La première chose, c'est que quand on se sent mal dans son corps, dans sa vie, il n'y a rien de grave. Ça arrive à tout le monde, donc c'est pas quelque chose de grave. Il faut vraiment pas que vous vous sentiez mal par rapport à ça. Il faut juste essayer de comprendre d'où c'est venu et pourquoi votre corps a réagi comme ça. Donc il faut remettre tout dans des échelons et essayer de trouver le pourquoi du comment. Deuxième chose à retenir, c'est qu'il faut faire le tri dans sa tête, dans sa vie, dans sa maison. Faire le tri partout. Moi j'ai fait le tri dans ma maison, j'ai fait le tri dans ma vie. Et aujourd'hui il me reste de faire le tri dans ma tête parce qu'il y a encore plein de mal de choses à évoluer. En 15 jours, on ne peut pas aller mieux, mais c'est déjà un bon début. La troisième chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faut retrouver et essayer de lister les choses qui vous rendent heureux. De trouver du sport, des activités, des personnes. Si vous avez envie de revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps qui peuvent vous rendre heureux, n'hésitez pas. Et voir aussi par rapport à votre corps, faire des désintox, quand je parle de désintox, c'est surtout boire du thé, détox, des choses comme ça, pour purifier votre corps et pour que votre corps soit moins fatigué et qu'il aille mieux. Je n'ai pas parlé de cette option-là dans les vidéos, mais c'est vrai que prendre des compléments alimentaires peut vraiment vous aider aussi à aller mieux. Moi, j'en prends quelques-uns pour le poids, mais aussi pour le fait de dormir et pour mes cheveux. Je n'ai pas parlé de ça parce que c'est quelque chose que je suis encore en train de travailler, surtout par rapport au poids. Il y a quelques années, j'ai arrêté la pilule parce qu'elle me faisait grossir. Je suis passée à un implant et l'implant m'a rendue complètement malade. Suite à ça, j'ai enlevé cet implant et j'allais beaucoup mieux parce que je prenais aucun hormone. Et j'ai repris la pilule. Voilà. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Mais ça, je pense que je ferai une vidéo basée sur ça pour vous expliquer. En petit 4, les choses à garder en tête, c'est les écrans. Donc évitez tout écran parce que c'est ce qui est source de conséquences en fait dans votre vie. Les écrans, ça vous fatigue, ça vous rend complètement nerveux. Le cerveau, il est complètement perdu et vaut mieux privilégier les choses un peu plus douces comme les livres, les écritures, les activités, les dessins, des choses qui peuvent vous apaiser l'esprit et vous faire beaucoup mieux avancer. Ensuite, la chose à retenir, c'est de vous faire des routines de bien-être. Donc, installer une routine santé, une routine de sport, de la nourriture, essayer de changer son mode de nourriture. Faire, je sais pas, des challenges lecture, faire des trucs qui vous apaisent toujours et qui rend votre corps beaucoup mieux, qui vous rend plus fort. Une autre chose à retenir, vous vous rappelez des choses que je repousse depuis longtemps. Il faut savoir que plus on repousse, plus on procrastine, plus notre vie est compliquée. Moi, sur ma liste des choses que je repousse, j'ai pratiquement pas fait grand chose par rapport à cette liste. J'ai lu les livres qui m'étaient inscrits, donc le 5, je peux le rayer, mais il y a beaucoup de choses que je n'ai pas fait. Et en fait, ça, c'est des choses qu'on repousse, qu'on a envie de faire, mais qu'on trouve toujours un truc qui nous empêche de le faire. Et ça m'a... De faire ces types de vidéos, ça m'a appris qu'en fait, plus on repousse, plus on ne vit pas sa vie.
Et tout ça, c'est compliqué. Donc, je me suis dit que j'allais me faire une liste vraiment de toutes les choses que j'aimerais faire. Et j'ai même commencé un vision board carnet. Je sais pas si vous connaissez, mais je vous ai fait une vidéo sur mon vision board qui est accroché devant mon bureau, toujours. Et après, j'ai fait le carnet, j'ai commencé à lister toutes les choses, pas sur une année, mais sur plein d'années. Et en fait, ça m'aide beaucoup à faire la part des choses. Donc voilà pour la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, la catégorie des 15 jours. Je vais essayer de vous faire d'autres vidéos et peut-être de mettre des vidéos sur les choses que je repousse depuis longtemps, justement pour faire une petite continuité des choses que je vous en avais parlé dans cette vidéo-là. Donc je vous fais plein de bisous et je vous laisse du coup avec les prochaines vidéos et je suis sûre que celle de vendredi vous plaira. Bisous.